l'espoir dans un monde de désespoir. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir? Nous sommes tous d'accord que nous faisons face à désespoir. Quand on vire dans le monde entier où elle est. Mais Haïti, lui-même, tant qu'on a moyen, on a touché le désespoir. Et pour exemple, nous, je dis, parce que nous avons fait des études de cas, après de mettre série à Chita avec 5 messages, qu'on a fait études de cas. Nous prenons Abraham, nous prenons Josué. Pour ce matin, nous prenons David. David, un modèle d'espérance dans la dépression. Psaume 42, Psaume 43. Je vais prendre 2 psaumes et que je vais prendre le temps d'étudier chaque verset en dedans. Je vais seulement essayer de garder ensemble avec vous quelques leçons que bon Dieu voulait enseigner vous dans le psaume. Psaume 42, Psaume 43. Je regrette que je vais faire camper encore. Psaume 42, Psaume 43. Nous appelons ces 2 psaumes. On lit ensemble avec moi. Psaume 42, Psaume 43. Nous avons camper encore. Comme nous allons bon temps camper, nous allons bon temps chita, ou nous allons camper qu'on y est. Et puis, nous appelons ensemble avec moi le psaume 42, le psaume 43. Moi, nous tous, c'est étudiants d'abord de Dieu. Toute Bible nous ouvre, très bien. Moi-même, ouais ça. Et puis, nous appelons à haute voix. Le psaume 42, psaume 43. Allez là. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis les monts, depuis la montagne de Mitsa. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de faute et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Merci beaucoup. Donc, David
un modèle d'espérance dans la dépression. Deux psaumes ça yo, si vous regardez avant psaume 43, il va mettre aucun titre là-dedans, il regroupe yo ensemble. Tant que yo capable de voir comme un seul psaume. Deux psaumes ça yo et 9 autres psaumes yo associé yo au fils de Chloé. Songez famille ça qui était campé contre Moïse que bon Dieu était éliminé yo, bon Dieu fait descendants ou bien petite famille qui semblait méchante là viennent servir bon Dieu. Et parmi ces hommes vous trouvez des directeurs d'adoration, des chantres dans le temple. Ils ont associé environ 11 psaumes à Monsieur Sayo. Mais en pile dans le psaume Sayo, Monsieur Sayo semblait pas surtout auteur. Il était surtout responsable pour interpréter, mettre en musique. Et en pile dans commentateur qui garde le psaume Sayo, yo baili comme auteur ou yo baillé comme auteur le roi David. C'est-à-dire que même si que c'est fils de Chloé qui en tête li, ils sont des chanteurs, des directeurs de musique, semblait que yo pas toujours auteur toute somme qui associé à eux-mêmes, yo interprété yo. Monsieur yo attribué ces deux psaumes à David et contexte là c'est les Absalom te bail David coup d'état. Absalom petit David il te bail coup d'état et David te courir quitter Jérusalem pour sauver la ville. Et David après le connaît une dépression extrême. Monsieur après il tombe dans un niveau qui est très bas parce que monsieur après il loin temple, il pas loin peuple et refrain ces deux psaumes c'est verset 6 là et verset 12 là et verset 5 là chapitre 43. Regardez le refrain verset 6 là psaume 42. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Chapitre 43, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ouais, c'est le refrain. D'un coup, son chant, il a pris même bagaille là. David a parlé avec propre tête parler. David tombé dans une dépression extrême. Or, dépression, c'est état d'esprit, état mental là, qui descend et caractérisé surtout par l'anxiété et la dépression, le désespoir et le découragement. Mais David connaît tout ça honnête. Et dépression ça était mêlée avec une grande soif pour adorer bon Dieu dans le temple. Oh, David trouvait loin Jérusalem, loin le temple, sa nuit mouché, qui fait que il comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu. David a toutes sortes de problèmes. Et soif ça, il vient augmenter la dépression parce que les louels pendant le temple, les louels par Jérusalem, les louels pendant mi-temps, le peuple a adoré. Dans deux psaumes, nous avons noté des moments de haut, des moments de bas dans la vie psalmiste. Côté, vous regardez pour que dans la conversation, parfois il monte, parfois il descend. C'est comme ça nous connaissons tout. Et après que dans le psaume là, parfois ouais, il y a un conflit entre la foi et le désespoir. Parfois, je parle avec grande foi, parfois, ouais, je baissé, il y a posé un paquet de questions. Au moins, on a trouvé plusieurs questions. Pourquoi les monsieur descendent. Et dans le psaume là, tantôt, monsieur exprimé grande foi, tantôt, il exprimé frustration là, tristesse là, découragement. Et dans le psaume là, ouais, il y a une lutte entre monsieur avec mon Dieu, on lutte entre avec propre tête parle là. C'est-à-dire qu'il besoin de goumer avec tête là. Sur conversation, ou après lutte là.
Après que David, il questionnait bon Dieu, on va trouver environ 10 points, questions là-dedans, interrogation, 10 questions, côté que David, il n'est pas d'accord avec la situation à vivre là. Après que monsieur a posé un peu de questions, on a regardé, c'est un coup ce nom qui est écrit sur là, on a regardé pour voir comment monsieur était fait face à la dépression et ça il t'a fait pour te restaurer, pour être capable de réveiller l'espoir. J'ai perdu espoir, ça qui passé avec lui, mais qui ça te fait pour te réveiller son espoir, ou bien pour te restaurer son espoir. Et c'est là que nous voulons capables d'étudier avec moi, et pour tout notre corps capable, et pas qu'à venir 16 plus tard, ou à continuer à faire étude là, la caillou. Notez deux bagages avec moi. D'abord, nous avons noté la situation de désespoir de David. Et bien ensuite, la restauration de l'espoir de David. Situation de désespoir, restauration de l'espoir. C'est-à-dire que, à nous garder, situation pas nous, pas nous regarder comment David, il a plongé dans la situation, et puis il sorti là-dedans. Et c'est là nous garder. David, détrôné par son propre fils, abandonné par un pile d'amis, peut-être même dans le gouvernement, isolé de lieux d'adoration et peuple il connaît des moments de dépression, des moments de désespoir, de découragement. On regarde les situations de désespoir. D'abord, noter la réalité de ces problèmes. On regarde les problèmes, pas bien que je cours dans deux sommiers avec eux pour un côté m'arriver. On regarde les réalités. Souvent, dans le cas, ça tout noté. Réalité problème David. Mots et phrases qui sont utilisés par psalmiste dans là, il montre que la situation te semble vraiment désespérée. Notez quelque chose. Numéro 1, des pleurs quotidiens. C'est-à-dire que monsieur a prié jour et nuit. Et pour moi, il faut se faire. Il là, verset 3. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je crié. Oh, où est, ou a crié constamment. Et l'âme, je dis que manger chaque matin, manger chaque soir, c'est de l'eau qui saute dans ce lieu. Ça montre que David te connaît un moment de misère sans pareil. 2. La tristesse. La tristesse. Remarquez, pendant 2 fois, il prend le même fois ça. Il va changer, non? Même fois ça, dans verset 10b, verset 2b, dans le chapitre 43. Chapitre 42, il dit que pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Remarquez, là, je dis qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais il exprime la frustration à l'Éternel. Il dit que, mais pour qui ça m'oblige? Moi, serviteur, m'a marché dans la tristesse. Et regardez, le fait qu'il pose même question dans toutes les psaumes et même genre, sans changement, ça montrait que David, dans grande tristesse, et toutefois, je dis marcher dans la tristesse. Et là, on employé marcher, ça veut dire que c'est Jean la vie même, constamment entend ça dans la tristesse. Et chaque fois il employait tristesse, il fait marcher avec l'oppression de l'ennemi. Ça montre clairement que en pile tristesse, David, il sortit dans outrage et dans manque de respect. Ils ont attaqué la personnalité, ils ont attaqué le caractère, et puis ils n'ont pas contre bon Dieu, et puis lui qui contre bon Dieu, il dit bon, est-ce que l'ennemi a une victoire, moi-même, moi échoué, je suis triste. Et puis toi, le découragement et la dépression, et c'est là, c'est refrain psaume blanc. Et il montre clairement que monsieur descendant, moral monsieur descendant, et après que monsieur découragé, il a parlé avec propre tête parler. Ça passe là, David tellement tombé, alors monsieur tellement affaissé, côté que monsieur obligé pour longtemps par la tête. Remarquez,
Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pour qui ça ou descend comme ça? Pour qui ça ou baisser comme ça? Pour qui ça ou tomber dans le niveau ça? Situation difficile que David a traversé là, il conduit à des moments de découragement, des moments de dépression si pénibles que David arrive au côté, il a reproché propre tête par. Pour dire que David m'a parlé avec vous. Pour qu'ils soient tombés dans le niveau bas comme ça. Est-ce que vous pouvez arriver dans le niveau côté que vous entendez dans la vie ou côté que ou même ou est que ou tellement découragé ou tellement abattu et pour ou parler ou entrer pour dire non c'est trop c'est là David arrivé. J'ai tellement descendu j'ai ouais que Jean moral baissé il est obligé de poser tête les questions. David m'a parlé avec vous attendez-moi pour que ça ou décourager comme ça. Ça sont très belles méthodes les que au cas où un niveau et ou même ou parler avec tête tout n'après ça plus tard. Quatrième bagaille qui caractérise le problème c'est l'adversité. Ou petit mot ça. Adversité dans verset 8 là, Somme 42, il dit que un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Remarquez ça. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Ah, Goko, c'est là, je là. Et par terme, flot, ondées, vagues, je voulais exprimer l'océan de ces épreuves. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes, il y a un pile, et ça fait utiliser le mot adversité. C'est un ensemble de problèmes. Et il va même seulement dire, il dit que toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. En d'autres mots, je dis tellement de problèmes, même noyer, il veut noyer dans le problème là. L'employé mot flot, l'employé vague. Il dit que moi, je veux noyer avec problème que j'ai. Peut-être ça qui semblé avec situation par où, continuez à garder pour elle. Numéro 5, bagaille qui nuit sérieusement sur l'oppression et l'outrage de ses ennemis. Remarquez dans verset 11a, il dit que, Somme 42, verset 11a, il dit que mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Ils ont respecté, ils ont attaqué caractère, ils ont attaqué personne, ils ont tant pile vieux cause sur lui-même. Je dis que Zol a craqué en dedans lui-même. Chapitre 43, verset 2b, il dit que pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Il dit que en plus de tout problème ça, et je ne vais pas préférer aucun monde qui a dormi là. Je ne vais pas préférer conseiller dormir. Les nous finissons dit Amen. On va réveiller ça. Ok? On nous continuer. Oui. Et en pile problème David gagné là. Puis gagné tout ça en clair. Monsieur gagné et monsieur a crié ni matin ni la nuit. Monsieur triste, monsieur découragé, monsieur déprimé, monsieur gagné un ensemble de problèmes que même relais d'un coup vague, un océan d'épreuves. Et puis, en plus de ça, des hommes méchants, ils ont choisi pour attaquer David, attaquer personnalité, attaquer caractère. Et ça, qui nuit David sérieusement, et l'oppression et l'outrage des ennemis. C'est-à-dire que, monsieur, vraiment nuit. Et si David a pensé à ennemis, et parmi ses ennemis, l'un de ses fils, Absalom. Ou pas besoin, comme je l'ai trouvé lui. Et pour que, petit moins, à la vérité, avant même Absalom ait coup d'état, sous lui, l'ancien Testament, je a fait toute bagaille honnête déjà, aller tout partout, à poser des questions, il attaquait caractère papa là, avant même qu'il ait coup d'état. Et qu'on y est, pour David a pensé à ça, ou pas besoin, ou même comme papa, comme leader, dans quel niveau qu'on a tombé. Et puis enfin, l'ironie et moquerie, raillerie, l'ironie et moquerie. Remarquez dans le chapitre 42, verset 4b, et puis il avait répété encore, il dit que pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Verset 11b, et en me disant sans cesse, où est ton Dieu?
au cours de ce qui passe là, nous ne savons pas comment ça veut dire. Pendant que David, un homme dévoué, un homme consacré à l'Éternel, l'homme sans le cœur de Dieu, qui doit parler hautement, publiquement de bon Dieu là, et puis qu'on y a ennemi qui passe bon Dieu, il y a une victoire sur l'homme de Dieu, et puis il y a regardez monsieur, et côté bon Dieu là, où tu n'as pas de libéré blanc, côté là, et ça dit là, et ça qui nuit David, il a dit David, mais côté bon Dieu là, je prêché un message pendant presque une heure de temps sur ça, où est ton Dieu, quelques années passées. Donc, au compte ça veut dire que pendant que je fais face à tristesse, découragement, dépression, adversité, oppression des ennemis, outrage des ennemis, et puis qu'on y a pour ne apprendre le rime, il y a point plaisir sur même, sur religion, sur foi en Dieu, sur bon Dieu, côté bon Dieu là. Le fait que même, ennemi pour une question ça, sans montrer dédicace David à bon Dieu. Ça veut dire que David, dès qu'on parlait hautement de bon Dieu là, et cela publiquement, il a attaqué là. Il a dit, côté bon Dieu, en d'autres mots, il dit que si bon Dieu là t'es grand comme ça, s'il t'est puissant comme ça, il t'a délivré où? Si bon Dieu là t'es bon comme ça, il t'aime comme ça, il t'apprend soin où? Et côté le même, là où t'as beaucoup d'état, côté là, là t'as marché à pied qui te vit là, côté bon Dieu là. Et là, ennemi dit David comme ça, réponse là, c'est que vous observez un bon Dieu qui est absent. Il y a un bon Dieu qui est impuissant. Il y a un bon Dieu qui est insensible. Est-ce que c'est vrai? Absolument pas. Bon Dieu puissant, bon Dieu nous li bon, bon Dieu nous li remet. Et c'est là le problème quelqu'un nous. Et surtout, nous haïtiens, les nous gagnons un problème maladie. Et puis, nous cherchons bon Dieu. Bon bagay n'a pas bon Dieu, les pas bain non. Et puis, les gens qui va convertir plus que ça qu'on a cherché, ça trouble nous sérieusement. Nous reprendre nos amis. Et les gens qui pas converti, suivez le presse ma là. Les gens qui pas converti, ils ont limité toute bagaille à la vie terrestre. C'est-à-dire que s'ils pas fait dans la vie ça, ils ont perdu toute bagaille. Mais moi avec vous, n'allez plus loin que la vie terrestre. C'est-à-dire que il y a un bagage bon Dieu choisi pas bon dans la vie ça, mais bon l'éternité bienheureuse. Ou besoin comprendre ça très très bien. Et ça, quelqu'un qui est malade, ils priez pour les mêmes. Priez pour les, ils pas guéri, ma famille l'ont fâché, quelqu'un a parlé. Mais bon Dieu dit comme ça que il prend plaisir dans la mort de ses enfants. Dans Psaume 116, verset 15, il gagne pour rire aux yeux de Dieu la mort des gens qui croient dans les mêmes. Absolument. Et dans Apocalypse chapitre 14 et 13, il dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire que pour le croyant, même si vous priez pour le guérir, pas guérir, il mourir, bon Dieu pas changé, bon Dieu les petits filles joignent dans le ciel là ça. Nous devons aller au-delà de ce montant. Nous quittons les gens qui ne sont pas convertis, nous faisons questionner bon Dieu, les inconvertis, il y aurait seulement cette vie. Moi avec vous, non, nous dit que la vie ça, au contraire ça nous dit, c'est passé n'a passé. C'est pas vrai? Nous sommes des pèlerins, passé n'a passé, mais c'est passé n'a passé. Pour qui ça? Nous questionnons bon Dieu sur un bagaille que vous demandez fait dans ce monde. Non, cette vie est parfaite pour fâcher, les que vous avez toute éternité devant vous. Est-ce que nous comprenons ça très bien? Nous voulons aller là. Bon Dieu aborde tout son besoin selon volonté dans la vie ça, sur cette terre, mais il a ça, il choisit, il pas fait. Et l'aile pas fait là, c'est pour gloire parle et pour bien nous chaque là qu'à côté moi là. Là, monsieur attaqué David, il pensait au gagner et ça a touché David très très fort qui fait il mettre ça là. Peut-être deuxième bagage dans ça, on prend pile temps dans ça, sa réaction à ces problèmes. Puis gros problème David, c'est réaction là. Puis gros problème c'est réaction. Et c'est ça oui.
Puis problème pas non, les nous fait face à des problèmes, situations, ces gens réagissent, ils pourront attaquer non plus toujours. Et David fait, il y a 3 réactions qu'il fait là. Son homme de Dieu, il a corrigé au fur et à mesure. Au contraire qu'il commence à poser des questions, commence à exprimer frustration, découragement, et puis il finit avec l'orange, action de grâce. Ça dit que, moi, réponds, moi. Et comme ça, nous tous t'adouillons. Vous remarquez, je sais qu'il y a 3 bagailles qu'il pensait là, qui est de corriger. Numéro 1, je pense que bon Dieu, c'est responsable ultimement problème. Je pense que bon Dieu, c'est responsable ultime, principal, responsable problème. Souvent des gens, comme tout ça, m'apprendre ça très bien. Tu as l'impression que David exprimait l'océan de ses épreuves avec mots, flots, il n'y a pas les vagues. Regardez ça, il n'y a pas la bon Dieu. Tout le temps, t'es vague. Vous voyez ça? Tout le temps, t'es vague. Tous tes flots passent sur moi. Suivez-le, point. Toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. En deux mots, il dit, mon Dieu, oh, voyez toute épreuve ça sous moi, moi presque noyé. Et David dit, ouais, mon Dieu, là, comme monde qui faut épreuve dans la ville, pour David, mon Dieu, là, c'est source, toute douleur. Si vous avec moi, à la vérité, mon Dieu, en tant que Dieu souverain, tout ça qui arrive où, c'est parce que le permet de arriver où. C'est-à-dire que dans ce sens-là, David a raison, parce que par la volonté permissive de Dieu, il quittait ça au révélé. Parce que en tant que Dieu souverain, pas rien qui arrive où, que bon Dieu ne même pas permettre. S'il ne pas permettre lui, il ne peut pas arriver au même moment. Et le fait que bon Dieu permette lui, ça va veut dire que c'est bon Dieu qui auteur lui et bon Dieu qui est responsable. C'est très important ce dire là. Le fait qu'il permette lui et pas bien que les bons dieux permettent épreuve dans la vie non et qui te venir, il peut te venir pour capable faire grandir spirituellement. Il faut capable répondre avec foi pour augmenter foi pour que au fin plus près bon Dieu jamais pour capable détruire. Problème que nous connaissons gagner et parce que nous dit que bon Dieu veut ça dans la vie pour détruire. Non. David comprend ça très bien. Mais là, pour David, c'est bon Dieu qui est principal, responsable, misère, dépression, souffrance. Et c'est ça qui fait nous très souvent. Nous connaissons pas là que bon Dieu. Et quand pile bagaille qui fait nous, c'est à cause des problèmes pas nous-mêmes que nous. Qui fait nous, c'est à cause de méchanceté les autres. Donc ça veut dire que même nous comprendre très très bien que les on bagaille rive ou suspendre questionner bon Dieu, gardez la vie ou gardez vous-même d'abord. Deuxième bagaille là, il pensait que bon Dieu repoussait là, bon Dieu oubliait là. C'est notre gros problème. Un, bon Dieu c'est principal responsable problème li. Deux, il dit, bon Dieu, oubliez. Bon Dieu, repoussez. Ou pas ça? Vous voyez ce que ça David dit dans verset 10a? Je dis à Dieu, mon rocher. Ça dit, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Toi, verset 4, chapitre 43, verset 2. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? J'ai dit belle cause, Dieu le rocher, Dieu le protecteur, et puis il emploie 2 bagages négatifs. Pour que ça oublie bon Dieu. Et pour que ça repousse moins. Question qui est mal que David a jamais posée. Il a dit, bon Dieu, pour que ça oublie moins, pour que ça repousse moins. David posait les mêmes questions. Il répétait là. Ça montre que David, dans un moment de dépression, vraiment. Parce que David connaît très bien que bon Dieu pas jamais abandonné petite li. David connaît très bien que bon Dieu pas jamais repoussé petite li. David connaît très bien que bon Dieu pas jamais oublié petite li. Même j'ai posé question ça à bon Dieu même. Il dit bon Dieu, pour que ça? Est-ce que pas David qui écrit dans Psaume 27 verset 10 car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc David connaît très bien que bon Dieu pas oublié petit Léo.
Maintenant, au moment de dépression, de faiblesse, je pose une question. Et pas David qui écrit dans Psaume 23, verset 4 à continuer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis après, il y a un côté, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Qu'il est, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, qui côté, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David qui dit ça. Et l'on lit dans Psaume 37, dans verset 25, est-ce qu'il dit, j'ai été jeune encore, j'ai vieilli encore, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je vais citer des textes où que bon Dieu, pas oublier petite lit, bon Dieu, pas abandonner petite lit, bon Dieu, pas repousser petite lit. David, reprenons, parce que bon Dieu m'a servi, il n'a pas jamais abandonné le monde qui croit dans lui-même. Et dans Hébreu 13, bon Dieu dit que je ne vais jamais laguer, je ne vais jamais abandonner. Dans Hébreu 13, verset 5. Troisième bagaille que David vient là, qui a un gros problème encore, c'est réaction. Un, je pense que bon, le principal responsable des problèmes. Deux, je pense que bon, j'ai oublié pour dépousser. Et puis trois, bon Dieu tout, David trouvait bon Dieu trop passif dans la situation là. Grave ça net, oui. David trouvait que bon Dieu trop passif dans la situation par là. Quelqu'un passe pour qui ça dit ça? Mais regardez les questions David. Regardez les questions. Pourquoi? Dans verset 10b, je dis, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? David l'a posé question ça deux fois au Lili dans le chapitre 42, verset 10b, 43, verset 2b. David montre que l'idée déçu, il frustré. Il a dit, mon Dieu, maintenant, ou capable d'agir, moi pour comme refuge, moi pour comme protecteur, mais pour qui ça, ou pas agir, ou camper, ou regarder ennemi, il y a mal, parler mal, il y a pris moi-même, il y a problème sur moi, attaquer personne, Bon Dieu, pour qui ça me besoin? Rester dans la situation ça, pour qu'ils ne soient pas agi en faveur, moi. Vous avez trouvé que bon Dieu te semblé passif. Il est le bon Dieu protecteur. Il est le bon Dieu, mon salut. Il est le bon Dieu, mon rocher. Et pour qui ça, ou garder sous force moi. Ennemi en capri moi-même. Yo même attaqué ou même pour qu'ils soient fait silence. Quelqu'un nous quand nous venons comme ça. N'a dit mais pour qui ça ne fait silence. Et alors ça et non série mais ça va longtemps me répondre les ouais ou pas attendre rien. Bon Dieu pas fait silence, bon Dieu travaille ou beaucoup moi. Même si vous pas ouais rien, bon Dieu continue de travailler pour vous-même. C'est où pensez faire silence parce que vous attendez qu'on y a même. Bon Dieu, Zaymayo, pensez bon Dieu, pas penser les hommes. Côté tant bon Dieu, pas tant les hommes. Les ouvre là et par les bon Dieu là. Les ou pensez il y a plus bon et par le ça bon Dieu pense il y a plus bon et ça bon Dieu vle là, li parfait et l'élevé fait là, li parfait, respectez volonté bon Dieu. Les ou pensez bon Dieu passif. Non, bon Dieu pas chambre passif, bon Dieu travail. Donc au cas après que on nomme de coup David puis tomber dans niveau ça. Il dit non bien vite là. Ou pas un niveau spirituel ou qu'arriver pour parfois ou pas faire face à dépression, ou faire face à découragement, ou faire face à même une tendance, un esprit de désespoir. C'est-à-dire que pas comprendre que ou tellement haut ou pas capable de tomber. Seul sort de faire l'eau tomber, pas arrêter à terre, pas la bon Dieu, reprenons pour capter bon Dieu pour gloire. Et nous avons l'exemple de Moïse, l'homme que bon Dieu parle avec lui comme un ami. Moïse tombé dans la dépression. Donc, exemple, Élie tellement dépressif, tout le monde même de fois courir.
Ok, Anne, Josué. Donc, dans quel niveau de dépression qu'on caille actuellement? Est-ce que vous désespérez? Est-ce que vous perdez espoir? Est-ce que il y a des choses où tu as tant de bon Dieu fait pour vous-même? Il peut qu'on faire et puis ça fait triste, ça nuit ou frustré, ou déçu. Est-ce que ça croyez? Eh bien, si vous êtes comme ça, on regarde comment David restaure espoir, comment il réveille espoir, ou même tout, ou qu'à réveiller espoir. Notez le deuxième bagage là. Non seulement la situation de désespoir de David, notez la restauration de l'espoir de David. Ou je choisis, je ne presque parler dans aucun autre texte pour me faire la vérité, pour l'arriver la caille, pour lire le texte, marquer, étudier avec la famille, pour les familles tristes, nous perdons espoir, nous frustrés, nous découragés, tout le monde même sommes ça. Et en cette famille-là, à nous camper sur deux pieds, non, à nous suivre David. David, bon, nous quatre bagailles là qu'il fait, quatre bagailles. David connaît un moment de grande dépression, moment de désespoir. Question, c'est comment David arrive à surmonter le problème ça. Comment David arrive à réveiller son espoir, restaurer espoir. À nous noter avec moi, David réveiller espoir, il restaure espoir par quatre bagailles. Numéro 1, par le rappel des bienfaits de Dieu dans le passé. Par le rappel des bienfaits de Dieu dans le passé. Donc ça, son note ou des points li. Ou besoin d'un cahier côté que bagay bon Dieu fait pour vous parfois date yo, écrit yo, ou pas besoin au jour. Vous marquez dans verset 4 là, chapitre 42 verset 4. Il dit que je me rappelle, notez ça. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en tête. Les messieurs songeaient façon il te pas bien que David loin temple là. David envie à un temple là, il envie à adorer et les messieurs songeaient j'ai été qu'on adorer. Ça fait monsieur triste pour loin que il pas dans le temple là actuellement, il pas adorer avec effusion de cœur. Mais en plus de ça, il fait que monsieur content puis il connaît mais ça bon Dieu te fait pour lui-même. Remarquez, il y a un bagage qui a aidé vous et moi yo. Les ou gain toutes sortes de problèmes. Songez ça bon Dieu te fait pour hier. Songez qui moun hier pour vous-même. Les ou songez Jean, bon Dieu grand, Jean, bon Dieu puissant, Jean, bon Dieu bon, Jean été manifesté sa bonté, son amour, sa miséricorde pour vous-même. Ça vient faire que vous êtes capable de faire un coup David dans verset 7a, Somme 42 verset 1, restez là-dedans. Il dit comme ça que mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense. L'aime découragé, l'aime abattu, l'aime frustré. Si j'ai besoin d'une victoire, c'est à qui vous devez penser? À l'Éternel des armées. Donc c'est très important. Ici David, un bon exemple, dans un moment de tristesse, de découragement, de dépression, de désespoir, on doit songer les bontés et les bienfaits de Dieu. Dans un moment noyau, penser à sa bon Dieu fait pour nous dans le passé. En d'autres mots, pour restaurer espoir, non, nous devons compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu, bienfaits spirituels, bienfaits physiques, bienfaits matériels, bienfaits pour famille, en pile bagaille, yo en pile, si seulement au commencer à écrire pour gawer. Deuxième façon, David restaure espoir, il reprend, il vaincre la dépression, c'est par l'encouragement personnel. Par l'encouragement personnel à croire et à espérer en Dieu. Monsieur encouragé lui puis quoi et espérer en Dieu. Il dit que pour qui ça non moins pour qui ça David ou tomber comme ça ou baisser comme ça espérer dans mon Dieu David. Pour qui ça non moins ou tomber comme ça
ou baisser comme ça. Le fait que nous trouvons répétition, exhortation personnelle, ça, pendant en 3 fois, dans 2 psaumes, sans enseigner que psalmiste, te gain haut, te gain bas. Et de temps en temps, je tourne, je bien haut à adorer le Seigneur, et puis il tombe encore, même j'en ai même. Et bien David, pour un petit temps, David, qu'on y a, j'ai reproché pour peut-être pas parce qu'il découragé. David parle pour peut-être pas dans l'introspection ça. Pendant que j'ai regardé en dedans lui, David parlait avec peut-être pas pour encourager là. David dit que David, reprenons pour qu'ils soient tombés comme ça. David mettez espérance dans bon Dieu. En d'autres mots, David parle à la tête comme ça. Espoir yo semblait brisé David. Ennemi yo a parlé malo David. Et toute bagaille semblait pas marcher pour même David. Mais bon Dieu là vivant. Et bon Dieu là qui contrôle sur toute bagaille. David songez très bien consolation, paix, il pas trouver dans crier, consolation, paix, pas trouver dans tristesse, consolation, paix, pas trouver dans murmure, consolation, paix, il trouve dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Et pour ça David mettez espoir dans l'Éternel. David parle peut-être pas exhorter peut-être pas aux amis moi vis-à-vis du découragement, de la dépression, de la tristesse, parler à peut-être pas où. Écoutez bien, bon Dieu toujours bon, il n'a pas changé. Et bon Dieu a bon moyen pour encourager peut-être pas où, pour sortir de la dépression, pour sortir dans le découragement. Vous connaissez que il y a un tel encouragement de David, il sortit dans la foi, dans bon Dieu. Il sortit dans la grâce mon Dieu. Comment que David dit là qui est intéressant. 29 là, allez là. 29 là. Vous voyez bien que dans le chapitre 42, David dit comme ça que l'âme de l'eau qui sort dans les yeux, c'est manger jour et nuit. Eh bien, de l'eau qui sort dans les yeux, c'est manger jour et nuit. Remarquez verset 9 là pour un petit temps. Là, David dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. Encore. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Pendant que je crié dans la journée, bon Dieu campé, il va en louange quand même pendant la journée. Pendant que je crié la nuit, bon Dieu fait chanter, il va y chant dans la nuit. C'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Les ou pensez que, ou tellement déprimé, ou tellement découragé, bon Dieu par là, bon Dieu met ton chant dans la bouche. Ou regardez là, il ne peut pas ouais. Et c'est peut-être sous, regardez dans la langue originale là. Alors, mot changé. Dans Somme 42, il y a pas employé le mot Elohim, Dieu. Pendant environ 20 fois, 19-20 fois. Elohim, c'est non pluriel de Dieu. Pendant c'est ça qu'il fait. Il a parlé de bon Dieu. Il dit Dieu, Dieu, Dieu. Une seule fois, monsieur pourra changer. Il pourra employer Jéhovah ou bien l'Éternel. Dans verset 9 là, qu'elle dit. Avec les outils l'Éternel, les outils Jéhovah, c'est le nom d'alliance de Dieu. Ou dit le nom d'alliance de Dieu. Elle dit que, ouais, bon Dieu ça, les fidèles, bon Dieu ça, il qui veut parole, bon Dieu ça, il a pris son petit lit. Les David, il changeait de terme. Au lieu de dire Elohim, il vient dire Jéhovah. Au lieu de dire Dieu, il dit l'Éternel. David veut dire comme ça que, bon Dieu blanc, ou restaurer espoir moins. Bon Dieu blanc, ou réveiller espoir moins. Parce que ou c'est le Dieu d'alliance, ou fidèle, ou garder parole, ou prendre soin petit ou accomplir promesse ou déverser bénédiction sous petit ou tendez prier petit bon Dieu ça pas changé. Chaque fois où est que ou se répondons, songez Jéhovah, il est le Dieu d'alliance. Tout ça promet il a fait quand même. Même si vous ne pouvez rien, continuez de compter ce bon Dieu. Quand nous sommes songés,
c'est Judson, ce missionnaire qui a travaillé très très dur dans Birmanie. M'ché enseigner, m'ché prêcher, m'ché évangéliser. M'ché vient trouver premier baptisé li. Premier monde qui voulait baptiser après 6 ans. Bon ça bon petit temps. On a prêché, enseigné, frappé porte, évangélisé. Après 6 ans, j'ai trouvé premier converti qui m'a demandé baptême. Après 3 ans, j'ai travaillé. Tant qu'il n'y a pas aucun succès même, après 3 ans, quand on est venu côté, j'ai dit, docteur Judson, bon, on travaille en pile. Qui évidence qu'on gagne, qui preuve qu'on gagne pour connaître que ce qu'on fait, il y a un succès plus tard. Judson dit, m'a cité, aussi longtemps que bon Dieu ça, c'est Dieu qui accomplit promesse Lyon. M'a continué à prêcher et il y a un succès plus tard. Parce que bon Dieu là que parole n'est pas sortie sans effet. Aussi longtemps que bon Dieu ça, il est le Dieu d'alliance. M'a continué à faire ça il dit me faire parce que ça le promet là, il a fait quand même. Ça arrive après quelques années, il y a une centaine d'églises qui sont implantées côté Michel de travail là. Il y a des milliers de convertis. Vous dit comme ça, ça qui passe, les bons dieux font promesse, pas gagner une promesse, ils ne peuvent pas faire le janvier là. À ce bon Dieu ça, reprenons les ou connaît qui monde qu'on observer. Comment David reprenait, comment il restaurait les 1. Monsieur songé bien fait bon Dieu. 2. Monsieur encouragé pour peut-être parler, prendre notre oui. Monsieur encouragé pour peut-être parler, par là pour peut-être parler, puis il dit que cet ange, non, Jean-Hier, réponds-nous mon cher, réponds-nous, par là pour peut-être pas où. Et puis toi, par la présentation des requêtes à Dieu, par la présentation des requêtes à Dieu. Marquez dans le chapitre 43 qu'on y a là. Mais ça me dit, vous marquez verset 1, 3, verset 1er, verset 3e là. Regardez l'heure. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de faute et d'iniquité. Verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Remarquez là, David, dans douleur, dans la tristesse, dans le découragement, dans la dépression, dans des moments, sentiments de désespoir, David, par suspendre, adresser des prières à Dieu. David choisit bon Dieu comme juge. Rends-moi justice. David choisit bon Dieu comme avocat de défense. Ça dit encore là. Défends ma cause. C'est avantage ça qu'on gagne. Les ennemis attaquent, les méchants attaquent, ou qu'à parler bon Dieu, ou dit bon Dieu, ou c'est justice moi, défendre non, bonne justice, pour tout dire bon Dieu, ou c'est avocat moi, défendre cause moi. Alors avantage qu'on gagne. Ou gagne bon Dieu devant les accusations fausses, mensongères et méchantes des ennemis, nous avons Dieu comme juge, comme avocat, et bon Dieu ça a défendre. Et me songer pendant le ministère, moi, il y a des mouvements noirs dans le ministère, moi. Et côté que, ils ont attaqué moi, ils ont accusé moi faussement, avec des mensonges, avec méchanceté, pour détruire personne moi, pour détruire caractère moi, pour détruire ministère moi. Et parfois, ça qu'on fait plus grave, c'est parce que parfois, même monde que vous servi pendant des années, pas choisi de défendre. Ils n'ont pas voulu défendre. Et même les leaders, pas défendre. Parce qu'ils n'ont pas voulu devenir impopulaires. Et là, ça, vous regardez pour que, vous dites que vous sacrifiez, vous baillez tout vous-même pour servir même des hommes, même des femmes qui avaient commencé à attaquer vous. Ça paraît très dur. Et moment ça, comme prédicateur, comme pasteur,
Si ou pas encourager propre tête par ou pas trouver dans gros dépression. Parce que, mais ces hommes-là, ces femmes-là, qui t'a doué défendre, t'as de camper avec eux, ils tout croient que, non, je suis coupable quand même, je suis coupable quand même. Et il y a un autre texte que je avait, les a attaqué moins comme ça, c'est Somme 37, verset 5-6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui, ta confiance, et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son métier. Et parfois, les attaquer ou Haïtiens, très souvent, ils n'ont pas de courage. Ils sont chez une attaque contre moi-même. Seulement 2 fidèles. Seulement 2 fidèles. Il y a un relève dans le pays étranger pour dire, Pasteur Tange, ça au-dessus souvent et pas vrai. Et il y en a dans Haïti, seulement 2 fidèles. Est-ce que tout l'autre quoi? Non, et pas samedi. Avant, il y a autre bagage sur le monde. À côté mon personne poser une question personnelle, disant mais moi, si la vérité, ça qui passe sur même là, prenez je pour prier, mais tout le monde fait silence. Ou pas connaître qui monde qui défend, qui monde qui croit dans ça dit, dans ça dit. Seulement 2 personnes. Et jusqu'à présent, moi compter encore sur Dieu pour capable juge moi, puis avocat moi-même, j'aime l'aime dire la vérité, l'aime connaître que je ne suis pas coupable, l'aime conscience moins claire. C'est pas mêler moi, ça mon pensée de moi et ça mon dit de moi, juge moi pour le rendre compte là, c'est l'Éternel ça me cueille. Et puis je connais que conscience est claire et je ne suis pas coupable. Ou mettre prendre le monde entier bouleversé, ton appétit. Parce que je connais mon monde, je pourrais le rendre compte pour chaque ça que je fais. Au cas de dépression, de découragement, au cas reprendre par la propre tête par vous et fais bon Dieu connaître. Dis bon Dieu, tu es mon juge, tu es mon avocat de défense. Et là, bon Dieu pour juge, pour avocat, il a fait travail. Même si vous avez rien, bon Dieu a fait travail des fois. Si quelqu'un qui a attaqué pour commencer, parler avec bon Dieu pour eux-mêmes. Et bien enfin, David reprend, il restaurait espoir par la détermination à adorer et louer Dieu. Par la détermination à adorer et louer Dieu. Au marqué dans monsieur font bague extraordinaire que le temps fait que m'a seulement réduit son bras là. Il y a un bagaille que David t'a fait qui est en pile, c'est parce que David il remplaçait désespoir, découragement, tristesse par des cantiques de louange, par des chants de louange, des chants d'adoration. Et ça fait que, si vous regardez très bien, chaque fois David et parler de Jean BC dans chapitre 42, verset 6, verset 12, chapitre 43, verset 5, il finit de l'autre façon. Refrain, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi et dit espère en Dieu. Remarquez ça. Car je le louerai encore pour raison, il est mon salut et mon Dieu. Donc, j'ai toujours à baisser de découragement, courir de découragement, d'espoir par louange et action de grâce. J'ai engagé là, puis louer l'Éternel, parce que bon salut, bon ce rocher, bon ce Dieu, et dans Somme 43, David vraiment engagé là. C'est mon planification. Vous marquez verset 4 là. Somme 43, vous marquez verset 4 là. Mais ça me dit, mais ça le dit. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sous la harpe. Oh Dieu, mon Dieu. David déterminé pour utiliser appeler, pour célébrer bon Dieu avec joie et allégresse. Vous êtes bien ce matin là, mon cap dormi réveillé. Personne, aucun monde, pas été découragé, pas été déprimé, pas été désespéré, les a adoré bon Dieu, les a adoré bon Dieu. Ma réponse ça,
Aucun monde qui découragé, qui désespéré, qui déprimé, pas arrêté dans condition les adorer le Seigneur. Parce que ça passe, adoration louange, il va marcher ensemble avec découragement. Adoration louange, pas marcher ensemble avec dépression. Adoration louange, pas marcher ensemble avec désespoir. Mais ça passe, l'on adorer le Seigneur, l'on louer le Seigneur pour devenir grand, puissant dans le ciel. Et tout problème vient devenir tout petit comme ça. Cependant, l'on déprimé, l'on désespéré, problème vient grand comme ça. Et bon, devient petit comme ça. Suspend découragé, en nous bon Dieu plutôt. Suspend déprimé, en nous adorer bon Dieu plutôt. Parce que l'on adore le Seigneur, il vient grand, il vient puissant, il est majestueux. Et puis tout ça qui fait peur, il disparaît devant vous. Parce que vous êtes tellement grand, si vous voulez ça, vous ne pouvez pas attaquer personne. Non. La musique sont bons outils pour vaincre la dépression, pour vaincre le découragement, pour restaurer l'espoir. Moi, les femmes de l'espoir, ils chantent bien, ils chantent fort, ils comptent tout chant, parce que j'ai écrit. Il y a un monsieur qu'on a chanté. Oh non, j'ai dit qu'on a un chant. D'amour pas trop bon. Ou même Chibal qui m'a dit qu'on chante. Mais les femmes de l'espoir, ils connaissent, ils chantent fort. Moi, je veux les hommes de l'espoir, ils chantent tout. Parce que la musique sont gros outils contre dépression, contre découragement, contre désespoir. On nous chanter, on nous célébrer le Seigneur. Lors la caillou, quelques chants mémorisés, lors de quoi j'ai commencé à chanter, frère psaume yo. Venez comprendre pour quelle raison. Il y en a évidence. L'homme remplace l'esprit. Il est caractérisé par des chants, des cantiques spirituels. L'on remplit avec la parole. Il est caractérisé par des chants, par des cantiques spirituels. Dans Éphésiens 5, vers 18 à 20. Il dit comme ça que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah bien, ça dit encore. Entretenez-vous par des psaumes encore, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cas où dans un moment de dépression, de désespoir, David, l'homme sur le cœur de Dieu, t'es trouvé là-dedans. Mais, il était sorti là-dedans. Au cas sorti là-dedans. Mais, tout parler n'a parlé là, m'a parlé avec des convertis. Moun qui apprécie avec la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, Jésus-Christ pour aider eux. Donc, il y a des situations de désespoir. Donc, il y a des restaurations de désespoir. Mais et vous même qui pas Jésus-Christ? Ou pas personne pour aider vous? Ou qu'à connaître Christ ce matin? Ou qu'à repentir de péché vous? Et puis, croire dans Christ et dans Christ seul. Et bon Dieu a beau la vie éternelle et il a beau une espérance que personne ne que rien pas qu'à voler. Pour qu'ils ne soient pas pour Christ comme Sauveur Seigneur. Nous allons chanter 295 en français. 295 en français. Nous allons chanter seulement 2 couplets. Nous allons passer devant. Ou même qui convertit, ou qu'à commencer par la bon Dieu. Si tu es désespéré, ou tu es déprimé, ou mettre point temps, prier bon Dieu. Par la bon Dieu, ou mettre point temps, par la bon Dieu. Et puis reprenons, commencer à encourager peut-être par où. Restaurer espoir ou, réveiller espoir ou. Pendant que nous chantons. Ou mettre par la bon Dieu ou même. Pendant que nous chantons. 295 en français, tel que je suis, sous ta main pour Christ. Passez devant.